C'est un petit geste qui fait presque partie de notre ADN. Et on a de quoi être fier. En Suisse, notre taux de recyclage du verre nous classe parmi les champions du monde. Une habitude qui ne date pas d'hier, la collecte a été mise en place en Suisse dans les années 70. Pour l'écologie et pour l'économie, parce qu'avec du verre vide, on peut fabriquer de nouvelles bouteilles. Contrairement au plastique, le verre, c'est magique, ça se recycle à l'infini. Mais aujourd'hui, recycler le verre n'est peut-être plus aussi écologique qu'on pourrait le penser. C'est une entreprise qui a fait la fierté de la Suisse, Vetropack. Elle permettait de boucler la boucle en fabriquant des bouteilles suisses avec du verre collecté en Suisse. Mais ça, c'était avant. Il y a un peu plus d'un an, le groupe a tiré la prise de la verrerie de Saint-Pré, la dernière de Suisse. Avant la fermeture du site, 30% du verre récolté en Suisse était refondu dans notre pays et plus de 50% du verre déjà envoyé à l'étranger. Le reste transformé en filtre à eau ou en isolation chez nous. Aujourd'hui, plus de 80% du verre est exporté, 288 000 tonnes chaque année, l'équivalent de plus de 11 000 camions. Tout ce verre quitte la Suisse pour aller où et comment? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous avons pris des bocaux et les avons munis de trackers. Nous les avons envoyés un peu partout en Suisse. Nous en avons déposé un ici, sur les Hauts de Lausanne, et durant plusieurs semaines, nous avons pisté son trajet. Dans la capitale vaudoise, chaque jour des camions sillonnent la ville pour vider les containers, et ils finissent tous au même endroit, la déchetterie de Malais. En Suisse, ce sont plus de 40 kilos de verre par habitant qui sont jetés chaque année. Il faut dire que 9 emballages en verre sur 10 ne sont utilisés qu'une seule fois. Notre bocal, lui, est donc bien passé par là. Aujourd'hui, vous arrivez à traquer vraiment le verre, savoir jusqu'où il va, jusqu'à la fin ? Alors en tout cas, on exige de nos repreneurs de connaître la destination au quotidien. Et c'est ce que, en l'occurrence, la ville de Lausanne fait systématiquement, quel que soit le type de déchet. Aujourd'hui, alors le verre qui est là derrière, il va aller où ? Alors il va être réparti entre nos 3 repreneurs, en l'occurrence toutes les 2 semaines, par wagon, par train, chez Vetropack Suisse. Et puis autrement, une fois par semaine, on a l'Italie qui vient avec un camion et la France également. Si Vetropack récupère encore la moitié du verre en Suisse, elle l'envoie désormais dans ses usines ailleurs en Europe. Le bocal que nous avions déposé à Lausanne avec un traceur a pris lui la direction de l'Italie. Nous l'avons suivi jusqu'à Milan, ou plutôt à une trentaine de minutes de route dans la banlieue industrielle. C'est ici que notre emballage a fini sa course. Nous avons rendez-vous chez Eurovetro. Cette entreprise italienne reçoit le verre utilisé par l'équivalent de 9 millions de personnes chaque année. Le verre helvétique représente moins de 7% de ce volume et il n'est pas toujours bien trié par les Suisses, comme le montre ce sac poubelle vaudois. Le verre que nous recevons de la Suisse, tout comme celui qui vient d'Italie, se retrouve dans des tas comme celui-ci. Notre travail consiste à trier et recycler le verre, à transformer ce produit en un granulé très pur qui peut être directement utilisé dans les fours de nos clients pour produire de nouvelles bouteilles. Ça, c'est un peu l'épine dorsale de l'industrie du verre, parce qu'en moyenne, une bouteille de vin contient 80% de verre recyclé. Techniquement, en produisant une bouteille avec du verre recyclé, la fusion se fait à des températures plus basses, donc avec moins de dépenses énergétiques et moins d'émissions de CO2. Si refondre le verre est vertueux, encore faut-il transporter ces milliers de tonnes, ce qui représente un coût et pas seulement écologique.
Le verre, c'est un matériau qui vaut très peu et qui pèse très lourd. C'est pourquoi nous essayons de minimiser les coûts de transport. En fait, la Suisse est un pays très proche. Imaginez que pour nous, la ville de Florence est plus loin que Lausanne. On ne cherche pas forcément à prendre l'itinéraire le moins cher, mais le plus court. Nous essayons d'utiliser le transport combiné autant que possible, mais aujourd'hui, pour la logistique, les recycleurs de verre utilisent souvent des camions, en particulier pour le marché italien. Pour déplacer le verre suisse hors des frontières, c'est donc bien souvent le camion qui est utilisé. Revenons à nos bocaux munis de trackers. Nous les avons déposés dans des containers un peu partout en Suisse. Ceux qui auront survécu au transport le montrent, le verre parcourt parfois de grandes distances. Notre bocal vaudois finit donc en Italie en camion, tout comme celui déposé à Neuchâtel. Le verre déposé dans le Jura prend la route jusqu'en Allemagne. Le pot, jeté à Berne, a roulé jusqu'à une usine Vetropack en Autriche. C'est depuis Zurich que le trajet est le plus long. 660 km à vol d'oiseau pour atteindre une autre installation Vetropack, cette fois en République tchèque. Une destination lointaine, mais la seule des 5 reliée directement au rail. Une fois recyclé et refondu à l'étranger, le verre fait le trajet inverse pour revenir en Suisse. À Bienne, la Fondation Durabilitas mène des réflexions et des actions dans le développement durable. Martine Arap est une experte en matière d'économie circulaire. Nous lui avons présenté les résultats de notre enquête. Le verre déposé à Berne va en Autriche, Zurich ça va en République tchèque et puis le verre du Jura va en Allemagne. Mais je pense que c'est regrettable de voir que lorsque les consommatrices et consommateurs suisses font l'effort de trier leurs bouteilles, elles vont faire ces longues distances pour être recyclées à l'étranger. Et même si le recyclage il est positif, il y a quand même des impacts au niveau écologique, au niveau de trafic qui va être créé. Ah ouais, regarde, En 2022, la Fondation a lancé son projet Au Revers. Le but, promouvoir le réemploi comme alternative plus durable au recyclage traditionnel. Pour recycler les bouteilles, on va devoir les refondre en température d'environ 1500 degrés. On va devoir ajouter des matières premières. C'est pour ça que nous, on milite pour la réutilisation des bouteilles en verre. Il y a des études, par exemple, qui ont été faites en France qui démontrent qu'en réutilisant les bouteilles, on arrive à réduire les émissions de CO2 de 85%. Réutiliser plutôt que recycler, l'idée paraît simple et logique, et elle n'est pas nouvelle. Voici une bouteille d'1 litre d'eau minérale. Pour la fabriquer, cela coûte 40 centimes. Et une fois que vous l'aurez bu, comment vous en débarrasser? Première solution, vous rendez la bouteille au magasin où vous l'avez achetée et vous récupérez votre consigne. Cette bouteille sera lavée et remplie à nouveau. Elle pourra être utilisée en moyenne 20 fois. C'est la solution la plus économique. Si aujourd'hui on parle à nouveau de réutilisation, c'est que contrairement à sa fabrication, il y a encore en Suisse des entreprises qui lavent le verre. Le secteur de l'emballage est bien décidé à s'organiser. C'était au printemps à Berne, on retrouve Martine Arap, l'experte en économie circulaire. Ce jour-là, son organisation a convié les professionnels de la branche, des fabricants de bouteilles, d'empaquetage, du nettoyage ou encore des producteurs de boissons. Donc on va réfléchir à le système idéal pour la réutilisation en Suisse. Et une fois qu'on a fait cet exercice de vision, on va faire une pause et après on va continuer sur la mission. Et c'est plutôt comment on arrive à cette vision, à ce système idéal. But de cet atelier, poser les premiers jalons d'une fêtière suisse de réutilisation des emballages. Il n'y a pas vraiment une fêtière qui représente les intérêts des acteurs engagés dans la réutilisation. Et on voit à l'étranger, il y a beaucoup d'exemples de ce type d'associations pour la réutilisation, mais en Suisse, on n'a pas d'exemple de ce type. Et on voit que c'est un vrai besoin pour l'industrie. Une soixantaine d'acteurs ont signé qu'il y avait un vrai intérêt, un vrai besoin pour la branche. Et les gens qui sont ici ont signé. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a invité. Et après, Dans quelques jours, l'association sera officiellement créée. Son nom, Swiss Reuse.
Sa première mission, se prononcer sur la nouvelle ordonnance sur les emballages mise en consultation en ce moment. En attendant, plusieurs projets ont vu le jour à l'échelle régionale. Retour dans le pays de Vaud. À Beugnin, c'est à pied que les vignerons du domaine du Satyre vont livrer le vin au restaurant du village. Ce jour-là, 12 bouteilles de pinot noir pour le café du raisin. Et comme souvent, ils ne repartent pas les mains vides après leur livraison. À la tête de l'entreprise familiale depuis une quinzaine d'années, Noémie Graff. Avec des collègues de la région, ils font revivre un geste du passé. Qu'est-ce que vous allez faire de ces bouteilles vides alors? Pour moi, c'est assez simple, simplement les transvaser de cette petite caisse de 12 bouteilles à une structure métallique qui peut en contenir jusqu'à 600. Et c'est ces bouteilles qui seront envoyées laver dans une structure spécialisée dans le lavage de bouteilles de vin. Opération qui nécessite assez peu de technicité, il faut le dire. Voilà le concept de Bottleback. Des bouteilles réutilisables, sans consigne, lavées en Suisse. Une fois propres, elles sont redistribuées chez les vignerons. Il ne reste ensuite plus qu'à les remplir et les étiqueter. Celle-ci, c'est déjà des bouteilles lavées, puisque le projet pilote Bottleback a commencé il y a 2 ans. Donc c'est déjà leur deuxième remplissage et étiquetage. C'est toute la beauté du projet, c'est qu'on sait qu'il marche. La vigneronne a participé au lancement de Bottleback. Après la phase de test, l'association s'apprête à faire produire 2 millions de bouteilles standardisées d'ici l'année prochaine. Une 50aine de vignerons se les partageront et les feront circuler. Reste un gros défi, la récolte de ces flacons une fois vides. On peut ramener les bouteilles chez le vigneron, chez qui on l'a acheté, chez des collègues, mais on est en train aussi de travailler sur la réalisation d'un prototype de récupération de ces bouteilles Bottleback en déchetterie. On est aussi en discussion pour que les gens puissent déposer dans leur boîte à lait les bouteilles et qu'elles soient réacheminées. Donc c'est vraiment faciliter la vie du consommateur et je n'ai pas de problème avec l'idée qu'il faut vraiment cette réponse publique, politique sur des questions d'importance. Je m'excuse de manquer de poésie, mais les égouts ne se seront pas mis en place tout seuls sur une initiative privée. Il y a un moment aussi où il a fallu que ce soit collectivement qu'on attaque cette question. Et de même façon, la question que ces bouteilles ne soient plus un déchet, mais quelque chose de réutilisable, doit aussi être encouragée politiquement. À Berne, plusieurs objets parlementaires demandent que la Confédération mette le paquet pour favoriser le réemploi des contenants en verre. Certains de nos voisins, comme l'Autriche et l'Allemagne, le font déjà. Mais le chemin est encore long pour que la Suisse abandonne son titre de championne du recyclage du verre pour celui de leader en réutilisation.